Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo. Il se passe pas mal de choses sur Twitter, mais surtout en Méditerranée orientale et également en mer Noire. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Regardez ces images, regardez ce post sur les réseaux sociaux partagé par notre ministre des Armées. Il s'agit d'un Reaper, un MQ-9 français que nous avons acheté aux États-Unis et pour lesquels nous payons tous les ans de la bande passante pour pouvoir continuer à les contrôler, qui a été intercepté par du Sukhoi 35 en Médor, Méditerranée orientale. Donc on ne sait pas exactement où cette interception a eu lieu, mais ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de regarder ces images, d'essayer de voir si effectivement c'est extrêmement agressif de la part du Sukhoi 35 ou pas. Spoiler alerte, on a déjà fait pire. Et regardez d'ailleurs ces images Sukhoi, Rafale, vous voyez que l'ambiance est un petit peu différente, mais on va voir les spécificités d'interception de drones et également se rappeler qu'il y a déjà eu de très grosses tensions et même du Reaper détruit en mer Noire. On terminera par les two cents sur le sujet, car il y a des escalades possibles dans ce type d'interception, mais là, il semblerait qu'on est plus dans une volonté de guerre hybride, de guerre, de la communication, ce qu'on peut complètement comprendre au vu de la période actuelle. Allez, Roger, ball. Le Reaper MQ-9, on en a déjà beaucoup parlé sur la chaîne, c'est un drone mâle. Alors, il n'est pas genré, mais c'est pour Medium Altitude Long Endurance. Donc, il va pouvoir voler à des altitudes moyennes, plusieurs dizaines de milliers de pieds, et il va pouvoir surtout rester très longtemps en vol, plus d'une trentaine d'heures. Ils sont basés sur la base 709 de Cognac, avec l'escadron 133 où mon père a servi sur Mirage 3R à l'époque. Maintenant, c'est des drones. Les pilotes ont un profil légèrement différent. D'ailleurs, voici un pilote de drone dans la cabine. Mais blague à part, ces drones sont opérés à distance par deux opérateurs, un pilote et une personne qui va gérer tous les senseurs. En Afrique, il faut noter que les drones français ont déjà fait plus de 2500 km pour aller faire 5 heures sur place et après revenir, et qu'il y a différents blocs, différents standards, et bloc 5 permet la mise en œuvre de GBU 12, guidé laser, que le drone peut laser lui-même, GBU 49, tout temps, guidé GPS, il peut faire les clés GPS américaines pour être précis, et le Hellfire, guidé laser, un missile. Ce bestiau fait quand même dans les 4 tonnes 8, est propulsé par 900 chevaux, et il y en a plusieurs qui sont perdus tous les ans, notamment des Américains, que ce soit du côté du Yémen, ou, rappelez-vous, le 14 mars 2023, il y a presque 2 ans, quand un Sukhoi 27 avait percuté un MQ-9, avec ces images assez incroyables, après avoir essayé de le toucher avec du largage pétrole. C'était assez original comme méthodologie. Alors, la Médor, on parle bien de Méditerranée orientale et non pas de mer Noire, il faut bien séparer les deux. À savoir que les Russes ont une présence depuis près de 200 années en Médor. Ça vient initialement de leur conflit qui ont commencé sous Catherine II, on parle de 1760-1796, contre l'Empire ottoman. Ils avaient d'ailleurs fait une première expédition là-bas en mer Égée et ils ont beaucoup travaillé avec les Grecs contre les Ottomans. C'est d'ailleurs pour ça qu'en 2018, quand il y a eu un rapprochement entre la Russie et la Turquie, le Premier ministre grec avait dit qu'en se rapprochant de la Turquie, la Russie semblait dénigrer position d'amitié et de coopération qui caractérise les relations gréco-russes depuis 190 ans. Voilà, ça c'était la minute historique. En Médor, plus récemment, vous avez eu de l'appui de l'URSS à Nasser lors de la crise de Suez, à Kadhafi, en Libye, en Syrie, mais également en Égypte, avec une base de l'Union soviétique en Égypte entre 76 et 73. 73 où, au final, avec un changement d'alliance, encore un, les Égyptiens ont remercié les Soviétiques qui sont allés s'installer à Tartous. Alors maintenant, regardons un petit peu ces images. Et il semblerait qu'actuellement, il y a un nouveau jeu en vogue chez les pilotes de combat, à savoir le Rate My Pass. Blague à part, pourquoi je vous dis ça? Parce que la plupart des interceptions finissent sur la toile, et tous les observateurs, tous les commentateurs, j'ai presque envie de vous dire, on a l'impression d'être dans une discipline artistique où il faut donner une note. Alors, c'est ce que je vous propose de faire, et vous pouvez participer dans les commentaires. Aujourd'hui, nous avons deux catégories. La catégorie
technicité et contrôle de l'aéronef, intercepteur, et le deuxième, le côté agressivité. Ce qu'on voit principalement, c'est une interception de jour avec un Sukhoi 35 qui arrive par la droite avec de la VR, de la vitesse relative. On n'a pas parlé des vitesses de vol du MQ-9, mais on n'est pas sur des vitesses très élevées. Il est vendu en source ouverte à 335 km/h. Alors les avions de combat peuvent normalement freiner, le Rafale a droit de voler à des vitesses inférieures à ça, mais quand vous êtes pilote de combat, vous ne voulez pas forcément trop réduire votre vitesse. Donc sur une interception de slow-mo, de slow mover, d'avion ou d'aéronef qui va doucement, vous allez plutôt faire des hippodromes de manière à garder une vitesse tactique, ce qui est mieux s'il y a une surprise, mais également ce qui est mieux si vous avez une panne, parce qu'avec de l'énergie, avec de la vitesse, vous allez plus facilement pouvoir par exemple redémarrer un moteur. Donc là ce qu'on voit c'est qu'il y a une VR quand même assez présente, mais qui est maîtrisée, mais une trajectoire qui n'est pas tout à fait parallèle. Vous voyez en fait qu'au fur et à mesure, là j'ai le drone, là j'ai mon avion intercepteur, il se rapproche comme ça et il fait une trajectoire un petit peu comme ça. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant? C'est intéressant parce que normalement, dans les purs, vous voulez garder une trajectoire parallèle. Et quand vous faites de la formation, c'est d'abord l'étagement, ensuite le retrait, ensuite l'écartement. Et vous séquencez les choses. Vous évitez de tout faire en même temps parce qu'au final, c'est le meilleur moyen de rentrer dans votre cible que vous essayez d'intercepter. On va séquencer un petit peu plus. Maintenant, regardez une interception très professionnelle faite par les Rafales sur des avions russes. Là, vous voyez qu'il y a étagement, retrait, écartement, que c'est dans les purs, qu'on est assez loin et qu'on ne se rapproche pas et surtout on ne vient pas mettre de VR. Donc maintenant contre un slow-mo, on est obligé de mettre de la VR. Mais ce que vous voulez, c'est que vous voulez déconflicter en trajectoire. Si ça se rapproche, c'est pas bon. Si c'est bien parallèle, personne ne va vous en vouloir. Et je pense que c'est pour ça que le ministre des Armées s'est un peu indigné de tout ça, à cause de cette trajectoire à un rapprochement qui finit quand même très proche. War. Fear. Fear. Brutal. Alors vu comme ça, on pourrait se dire qu'en termes de maîtrise, on est proche du 10, mais qu'en termes d'agressivité, on est proche du 5. Et là, il y a un petit piège. Pourquoi? Parce que ce que l'on voit, c'est effectivement ce rapprochement comme ça, mais ce que l'on ne voit pas, car c'est hors champ de la caméra du drone, ou en tout cas ce n'est pas partagé par le ministre des Armées, c'est ce qui se passe derrière. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que l'objectif de notre pilote russe, en ayant ce rapprochement comme ça, est de maîtriser sa vitesse relative par rapport au drone afin de passer juste devant et mettre en toute sécurité pour lui le drone dans sa turbulence de sillage. Alors il y a différentes manières de faire, mais ce qui est sûr, c'est que si vous souhaitez essayer de faire passer le drone dans votre soupe, là ce que le pilote de Sukhoi 35 fait, c'est une manœuvre qui ne le met pas en danger et lui donne de fortes chances de succès de mettre hors d'état de naviguer le drone sans pour autant avoir à ouvrir le feu contre lui. Alors pour rappel, en mer Noire, en 2022, il y avait eu des tirs contre un RC-135 qui, heureusement, n'avait pas fait but. En 2023, Sukhoi 27, patrouille de 2 avait intercepté un Reaper et ce dernier était allé au tas. Ce qu'on en avait sorti comme leçon learned, c'est que peut-être qu'il fallait donner une escorte à ces aéronefs. Et c'est d'ailleurs ce que la France fait en mer Noire il y a quelques jours, en cette fin février. Car fin février, des Mirage 2000D de la 3e escadre ont été placés en Roumanie, call sign Karnak, et ont fait des missions de ROM, comme on dit, de renseignement électromagnétique, grâce à une nacelle qu'on appelle la nacelle ASTAC, l'analyseur de signaux tactiques faite par Thales. Alors ça avait déjà été fait, par exemple en décembre 2021, et ils ont eu, accrochez-vous bien, une escorte call sign Tiger 10, qui est en fait la 30e escadre basée à Mont-de-Marsan. Donc pour faire ce type de mission, vous aviez un Mirage 2000D, vous aviez son escorteur, le Rafale, et pour donner du pétrole à tout ça, un A330 MRTT, et pour donner une bonne conscience de la situation à ce package, comme on dit, un E3 AWACS. Alors vous allez me dire, ça fait cher, mais c'est nécessaire si vous voulez éviter ce genre de gag. Dans la région, nous avons également vu le 3 mars un Vador, donc un petit avion bimoteur français qui fait pareil de l'écoute et du renseignement. Et après avoir fait un petit tour en mer Noire, notre Mirage 2000D, le lendemain, il est parti vers le nord, vers les États baltes, en longeant la frontière de la Russie. Tout cela est parfaitement légal, la France est dans son bon droit, et avec une interception, la Russie est dans son bon droit également, tant qu'elle ne met pas en danger
nos aéronefs interceptés. Et donc quand vous passez devant et que vous essayez de faire prendre votre turbulence de sillage au Reaper, forcément, cela n'est pas conforme à ce qui est censé se passer dans les airs, d'où l'intervention de notre ministre des Armées. Maintenant, est-ce qu'on a déjà vu pire dans le ciel? Oui. Est-ce que cela a amené à l'escalade? Non. Est-ce que c'est plus facile d'embêter ou de jouer avec les limites avec un drone qu'avec un avion? Eh bien oui également, car si le drone va au tapis, on l'a vu il y a 2 ans, il n'y a pas mort d'homme. Et ça, c'est un sujet qu'on avait traité sur la chaîne, qui fait que plus vous allez utiliser de drones, moins vous allez mettre de ressources humaines au contact de l'autre, et bien plus la destruction de matériel ne va pas forcément engendrer une escalade. Les adversaires le savent, jouent avec les lignes, la manière de faire la guerre évolue, c'est pour ça qu'on vous parle régulièrement de guerre hybride. Et l'autre terme que vous avez sûrement entendu apparaître ces derniers temps, c'est ce qu'on appelle des agressions sous le seuil. Et là, clairement, c'est ce que l'on voit, une agression, une tentative d'agression qui reste sous le seuil de riposte. Alors comment est-ce qu'on l'évite? Eh bien en augmentant la protection de nos atouts, mais cela a un coût en heures de vol, en potentiel, en MCO, et cette posture défensive est beaucoup plus fatigante quand vous avez un adversaire qui est beaucoup plus enclin à venir jouer avec les lignes. La France fait clairement valoir le fait qu'elle ne se laissera pas intimider, qu'elle continuera à pouvoir opérer en toute légalité à plus de 12 nautiques des côtes dans les eaux internationales. Elle décide d'utiliser ses ressources pour protéger ses avions habités, comme le Mirage 2000D, apparemment plus que ses drones. C'est un choix, c'est une gestion des priorités au vu des ressources qui sont à notre disposition. Et je vous rappelle qu'en 2025, l'armée de l'air et de l'espace française, mais l'armée française de manière générale, dispose, malheureusement j'ai envie de vous dire, d'un de ces formats les plus petits jamais connus. Tout cela à cause du désarmement de la France. Mais aujourd'hui, c'est pas le sujet et de toute façon, c'est un peu tard. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'un peu mieux comprendre ces images, surtout cette notion de se rapprocher et passer devant afin que l'aéronef, le drone, passe dans le souffle. Là où sur une interception classique et qui ne serait pas agressive, vous allez rester parallèle sans passer devant. Il est quand même à noter qu'en cette période de tension accrue et de discours politiques venant de nos décideurs assez critiques sur les États-Unis, le fait de partager des images provenant d'un Reaper, d'un MQ-9 n'est pas sans rappeler certains de nos trous capacitaires souverains. Au final, il y a différentes manières d'interpréter ce tweet de notre ministre des Armées. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, pourquoi pas bientôt en conférence dans votre entreprise, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons également un stage à Housegor en mai, vous avez toutes les informations sur le site. Je vous dis à très bientôt et fly safe.